Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin à Plopsaland pour redécouvrir le parc. Alors il y a des musiques plop de merde dans tout le parc, ça m'énerve déjà. Mais écoutez, on va déjà s'envoyer RTH dès le début de la journée, je suis heureux. Et voilà, c'est mon premier trip report que j'ai fait à Plopsaland. Et là je reviens, je vais pouvoir proposer plus d'images, profiter plus de RTH. Donc là on va kiffer à fond. Et juste avant que la vidéo commence, je voulais faire un grand merci à Maxence qui, en plus d'être venu avec nous et nous avoir emmené à Plopsaland, m'a permis de réutiliser les endroits qu'il a filmés sur le parc pour ma vidéo et c'est très sympa. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne dans la description. Ok, on sort de Ride to Happiness, c'est une singerie. Le tour, la dernière fois où j'ai fait qu'un tour et tout, ça m'avait un peu attristé. Là, directement, on est parti sur RTH dès le début, ça réveille. Il m'a un peu retourné le bide, mais quand même moins que la dernière fois. Et oh là là, quelle dinguerie. Déjà, il est froid, hein. On a pris des claques, c'était abusé, vraiment. C'est toujours autant une dinguerie. Et là, on va voir un petit peu si Heidi est ouvert. Ok, on est actuellement en direct du jet ski, me demandez pas pourquoi il y avait personne, avec la vue sur RTH et sur Cadry. Et donc ils se foutent de ma gueule parce que j'ai refait la prise. On ressort de Heidi, c'était vraiment sympa, on l'a eu au last. Et cette magnifique vue et cette attraction, c'est toujours très rigolo. Ok, donc on sort de jet ski et là directement on a fait quoi? On a fait RTH, on a fait Heidi, donc là on va directement faire Anubis avec un launch qui tabasse sa race. Et puis on va s'amuser, normalement c'est embarquement immédiat sur cette merde, alors ça devrait le faire. Ok, donc on sort de Anubis. Franchement c'est toujours aussi bien.
c'est vraiment une attraction vraiment top. En plus le launch tabasse, mais bémol, déjà on a le launch qui est très puissant, mais quand on arrive en haut du top hat, en fait ça nous resserre la barre au niveau du beat, ça j'avais déjà dit dans ma première vidéo, mais en soi on va dire que ça passe. Et après on a toujours la fin, le problème c'est la dernière vibre, moi elle passe vraiment pas et j'ai mal au bide à chaque fois que je ressors. Et ça pareil, je l'avais déjà dit dans mon premier vlog, et enfin qui était pas vraiment un vlog, qui était un peu guest d'ailleurs, du coup je suis content de pouvoir refaire une vidéo. Mais donc voilà, mon avis a pas beaucoup évolué, il est toujours aussi cool même s'il a ses défauts. Et donc là je sais pas trop ce qu'on va faire, on va se promener un peu dans le parc et on va voir. Ok, donc là on a mangé et on découvre la zone Boomba Circus, je crois que c'est ça le nom, que je n'avais pas découvert parce que quand j'étais venu il était encore en construction. Et c'est charmant. Là on a le restaurant, du coup en fait on a mangé sur la terrasse, mais donc on a l'accès au restaurant. Et donc ici on a les jeux pour enfants. Là on a une Samba Tower, il me semble, donc c'est des montgolfières en l'air. Là on a une petite scène de spectacle très sympa. Et donc là on avance pour aller sur Boomba en voyage, qui est donc un dark ride, un petit dark ride qui est très récent et qu'on va découvrir. Ok, donc on sort de Circus Boomba et bah j'ai trouvé ça adorable. En fait on n'a pas fait toutes les attractions, on a juste fait le petit dark ride qui est au bout, donc comme j'ai dit. Et en vrai, alors seul problème, le débit est vraiment il est vraiment éclaté sa mère. C'est-à-dire que c'est des véhicules de 4, mais en fait devant tu peux mettre que des enfants. Donc ça s'est transformé en véhicule de 2 du coup. Mais les décors c'est très enfantin, c'est très pour l'éveil des gamins, genre tu peux choisir la langue aussi, ça c'est bien. Et ouais, le parcours en lui-même il est très mignon, la boutique aussi est très chouette, la zone est géniale. Et donc bah là on va bouger, on va faire un petit peu le tour du parc. Et découvrez la forêt de Plop avec les interventions pertinentes de Maxence. Ça c'est du bolide. Non mais je filme. Attends mais... Sur ma... Oh vous êtes mort là. C'était la forêt de Plop avec les interventions pertinentes de Maxence. Ok, donc on sort de la forêt de Plop. C'est quand même pas fou quoi. Le problème de la forêt de Plop c'est que c'est long, c'est très très long. Les bateaux n'avancent pas parce qu'ils raclent le fond. Et ouais vraiment vers la fin, limite on a envie de se tirer pour... il y a Anubis. On a envie de se tirer pour avancer plus vite. C'est qu'en fait c'est très long. Après les décors c'est franchement joli. Mais ouais, c'est ce qu'on disait avec mon frère. Pour moi, je pense que je préfère Boomba Circus, enfin la nouvelle attraction, le dark ride qu'on a testé, à la forêt de Plop parce que c'est vraiment trop long. Mais sinon c'est quand même chouette. Et du coup voilà, pareil, on continue dans le parc pour voir ce qu'on n'a pas fait. On va probablement aller dans la zone indoor, celle de Mayaland du coup. Et puis voilà. Là, on va du coup, comme j'avais dit, à Mayaland, qui est donc la petite zone indoor sympa avec des attractions pour les gosses, c'est toujours rigolo. Voilà, on est dans la petite attraction, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, les fleurs de Maya, dans la zone indoor, donc la zone indoor qui est charmante, avec le Rocking Tug là-bas. Alors c'est très mignon, on a fait des petites attractions à la con, c'est toujours marrant. Et là on est parti pour un tour de fleurs, c'est vraiment une attraction à la con. Mais je trouve ça marrant parce qu'il y a de la musique et il y a des jets d'eau qu'il faut essayer d'éviter. En vrai, je trouve toujours cette attraction marrant, il y en avait une à Holiday Park et c'est marrant. Ok, donc là on a fait un tour de RTH First Row. C'est ma première fois que je fais First Row, à chaque fois je l'avais vers le milieu, là je fais le First Row. C'était incroyable. Le top hat, je l'ai pris face, c'était un truc de ouf vraiment. Je pense que c'est sur ça qu'il passe top 1 vraiment. Tour incroyable, j'ai pas eu la gerbe du tout alors qu'au premier tour je l'avais eu, là c'était fou. Et vraiment, je pense que là c'est le tour du top 1 là. Donc là on vient d'enchaîner 2 fois The Ride to Happiness, une fois au first, une fois au last. Et vraiment
c'est une dinguerie, vraiment. Bon, le deuxième tour m'a fait un peu retourner le bide. Mais vraiment, c'est fou. Les sensations, c'est incroyable. Je crois que j'ai jamais eu ça nulle part. Donc en vrai, il y a moyen qui passe top 1. Seul problème, c'est au niveau là. À ce moment-là, ils vivent énormément et ça nique la tête. Et pareil pour un autre moment après le top hat. Mais vraiment, c'est une dinguerie. On reviendra le refaire plusieurs fois parce que niveau sensation, c'est incroyable. Du coup on ressort de Like Me Coaster qui est donc un petit coaster un peu à la con. Et en fait on s'est mis devant pour avoir des plans. Et c'était trop drôle parce qu'on a pris un éjecteur juste après la drop, c'était abusé. Bon par contre ça tapait pas mal, mais c'était assez amusant pour un coaster pour gosses. Et là bah du coup on a vraiment fait tout ce qu'on voulait faire globalement dans le parc. Et là on va aller refaire à nos pistes pour avoir quelques plans aussi. Et ensuite on verra ce qu'on fait, mais pour là globalement on va chiller hein. Donc là on est de retour dans la boutique de la zone Goomba et regardez le merch pour les petits, il est trop mignon. Et lui là je crois que je vais l'acheter, lui il est adorable, genre il est trop mignon. Et il y a plein de merch, pour des jeux pour les petits, des tonnes de pluches. En vrai je trouve ça trop cool et c'est bien ouais, pour les petits, vu que c'est une zone quand même très orientée vers les petits, ils passent une grande partie de leur journée ici, ils s'amusent bien. Et en plus j'ai pas montré, mais les tarifs sont très abordables. Là, les petits clowns, on croit que ça va être très cher parce que c'est Plopsa. 10 €. En vrai c'est honorable parce que pour Plopsa moi je pensais vraiment que ça allait être cher. Et franchement bah, j'aime beaucoup cette boutique. Dans la boutique principale au niveau de l'entrée de Plopsaland et on allait voir du coup le merch comme vous pouvez le voir de The Ride to Happiness et il y a des trucs pas mal. Donc ça c'est classique hein. On a les t-shirts, les sweats, les nouveaux sweats. Alors les nouveaux sweats je suis pas fan. Le logo comme ça là, je suis pas fan, c'est un peu kéké. Bon écoutez pourquoi pas, 90 balles. Là on a les je sais pas c'est des espèces de kawaii ou je sais pas trop quoi. Là pareil le t-shirt que j'ai sur moi, les t-shirts à 45 € c'est un peu cher. Mais par contre on a des nouveautés. Alors déjà on a des t-shirts plus simples et aussi des drapeaux, le drapeau de Tomorrowland comme on a là. On a des t-shirts un peu plus pour les filles, mais les couleurs là je trouve ça fou, surtout le logo là je le kiffe. Après en termes de... Alors le problème c'est que les casquettes sont très chères mais les casquettes sont très très jolies. On a celle-là et on a celle ici. Et on a pas mal de petits... on a des porte-clés, on a des petits trucs sympas. On a des magnettes aussi, les magnettes là. Et franchement on est pas mal du tout. Et je pense que je vais me prendre un truc plus tard. Débrief parce que là on sort de Drac, le power du parc qui est franchement cool. Mais là petit débrief juste pour parler de la boutique qui n'a aucun merch pour le coup, c'est que des trucs un peu sous marque de dinosaures, voire même de Pokémon, de pierres précieuses. Ça n'a pas beaucoup de sens mais bon c'est pas grave. Du coup pour ce que je disais, on sort de Drac. Donc Drac c'est le power que vous voyez jusqu'ici, les rails là. Et donc en fait c'est pas ouf. C'est un truc très familial. Donc c'est power, vous savez c'est quand le train est alimenté par les rails. Et bah étonnamment c'était pas très cool en fait. Là pour le coup il y avait des virages un peu secs. C'était pas aussi agréable que dans mes souvenirs. Limite moi ça m'a un peu retourné le bide. Et vraiment très peu intéressant. Donc ouais un peu déçu. Mais bon ça reste très familial donc c'est pas bien grave. Et on va continuer notre visite hein, sachant qu'on a déjà fait 2 fois le tour du parc. Et donc là c'est juste du fun en plus.
On est passé devant Cadry et ça m'a fait penser à un truc. Donc la dernière fois je vous avais dit la théma dégueulasse, mais j'avais pas pu illustrer avec beaucoup de photos. Là je vais pouvoir vous montrer un peu comme c'est ignoble. Donc là, ici, attention parce qu'il y a RTA juste ici qui est en train de passer. Voilà. Donc la théma est ignoble. Ça là-bas c'était une machine à laver. Maintenant c'est du coup une grosse ampli dégueu. Et là-bas on a donc un flamant rose, un truc, comment on appelle ça, un roller énorme là. Les lunettes dégueu, la poupée effrayante. La théma est vraiment ignoble. Et donc on a passé notre tour aujourd'hui parce que déjà c'est pas ouf. Et en plus il y a pas mal d'attentes. Donc voilà, on a juste eu la flemme. Et je voulais refaire un petit débrief de ce que j'avais dit il y a presque un an sur cette attraction. Bon bah du coup pour continuer, vu qu'on a que ça à foutre, on va retourner faire Anubis parce que c'est quand même vachement bien. Le deuxième tour était vachement mieux. Nous on est repassé, on a refait un petit tour d'Anubis. RTH a du mal, hein. On l'a vu plusieurs fois tourner à vide, puis arrêter de tourner, puis retourner à vide, puis avec des gens, puis arrêter de tourner, enfin bref. Il a du mal. Donc on sait pas trop ce que ça va donner, on sait pas si on le refera. On a tenté d'aller refaire le petit Dark Ride là de Boomba Circus, mais malheureusement c'est blindé. Et du coup bah on en est à un point où on se fait tellement chier qu'on va aller compter les nains dans la forêt de Plop. On sort de la forêt de Plop et figurez-vous qu'on s'est tous mis d'accord sur le fait qu'il y avait 203 nains. Alors j'ai aucune idée de si le nombre est exact, on n'a pas réussi à trouver de vérification, mais on va dire que c'est à peu près ça. Et là on va au Dunkin Donuts parce qu'on a faim et je vais sûrement soit le gerber dans RTH, soit pas refaire RTH. Et après le Dunkin, il s'est passé un truc super cool, c'est qu'en fait devant RTH on a croisé plein de fans. Puis d'un coup on a croisé plein de gens derrière. Et du coup on a fait plein d'attractions ensemble, Anubis, RTH, Heidi, bref un plaisir. Le petit rayon de soleil pour finir cette journée à Plopsaland. Donc ouais, comme je vous ai dit dans la voix off, il s'est passé pas mal de trucs, on a croisé des gens, c'était assez incroyable. Le parc est vide, hein. on est vraiment dans les derniers. C'est fou ce qu'on a vécu. C'était trop drôle, on était plein de coaster fans, c'était vraiment génial. Une de mes meilleures journées dans un parc, vraiment, on s'est éclaté. Et franchement, là je quitte la zone, je suis triste. Et voilà, il faut bien partir. C'était une journée incroyable. Donc en gros, après avoir croisé ces gens, on a fait plein d'attractions, c'était vraiment trop cool, on a mis l'ambiance dans tout le parc, c'était vraiment génial, et donc on a attendu que tous les gens passent devant pour attendre du coup le dernier train de RTH de la journée, ce qui nous a fait sortir quasiment 1 heure après la fermeture officielle du parc. Voilà tout pour cette journée et cette vidéo. Franchement, cette journée était incroyable, j'ai vraiment trop kiffé. J'espère que vous avez aussi aimé le fait que le format soit un petit peu différent, que je fasse pas uniquement en voix off, mais que la plupart des rushs soient faits directement sur place. Alors, le son est un peu foireux à pas mal de moments, mais ça va s'améliorer avec le temps, tout ça. Mais donc j'espère que la vidéo vous aura plu, le format vous aura plu. Pour l'update, RTH n'est pas passé mon top 1 parce qu'au final, avec le confort qui est un petit peu variable et pareil le fait que souvent je sors avec un mal de bide, je me suis dit que finalement il était bien à sa 3ème place. Surtout qu'entre temps j'ai refait Fantasyland et donc que Taron et Fly ont confirmé leur place de 1er et 2ème. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner et ciao.